Donc, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle, pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. À cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Parole du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je te bénis pour la lecture de cette parole. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, pour la révélation de ce qui nous donne la vie aujourd'hui. La révélation de cette parole, Seigneur, qui arrive à nos cœurs par le Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons aujourd'hui, comme le dit cette parole, nous voulons aujourd'hui, comme le dit ce passage, nous délecter de mets succulents. Nous voulons manger ce qui donne la vie. Nous voulons manger ce qui rassasie, Seigneur. Nous voulons laisser ce qui ne donne pas la vie. Laisser ce qui est superficiel. Laisser ce qui est obsolète, Seigneur, pour nous accaparer les richesses d'en haut. Pour nous remplir nos coffres, Seigneur. Remplir nos coffres de trésors en haut, Seigneur, qui sont dans le ciel. Oh Dieu de gloire, les véritables richesses que tu as promis à tes enfants se trouvent dans un endroit où le voleur, où la rouille et la rapine ne peuvent frapper. Le trésor que tu nous as prévu, le trésor dont nous avons hérité, Seigneur, est un trésor éternel. Un trésor qui ne se détériorera jamais. Merci, Seigneur. Merci de révéler cette parole à ton peuple, de révéler à son cœur ce qui est véritablement caché au travers de cette parole. Seigneur, tu as dit que les mystères de ton royaume, les mystères du royaume de Dieu sont réservés à ceux qui t'aiment. Les mystères de ton royaume sont réservés à ceux qui te servent d'un cœur sincère. Père de gloire, je prie que nous serons tous des serviteurs au cœur sincère ici présent, et que ces mystères nous soient révélés dans toute la vérité. Oh, je chasse tout esprit de distraction, tout esprit contraire qui veut empêcher que cette opération soit menée à bien. Je le chasse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, le texte ici, une parole d'Ésaïe, une prophétie d'Ésaïe. J'ai l'habitude de dire souvent ici qu'il y a des textes, il y a des passages, surtout dans Ésaïe. J'ai l'habitude de dire quand je lis ces passages, surtout ce texte-là que nous venons de lire, j'ai envie de sauter en l'air. J'ai envie de tressaillir de joie. Alléluia. Comme des promesses comme ça, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas un enfant de Dieu, ces promesses-là ne te font rien. Mais si tu es un enfant de Dieu, si tu as reçu le Saint-Esprit, si tu as reçu l'Esprit de Dieu, et si l'Esprit de Dieu vit en toi, quand tu lis ces promesses, tu ne peux pas rester froid. Quand tu lis ces promesses-là, quand tu lis ce passage, tu ne peux pas rester le même. Alléluia. Mais aujourd'hui, on a oublié ce genre de passage, on a oublié ce genre de promesses, on a oublié ce genre de paroles. Moi, je suis venu vous dire, je ne suis pas venu vous prêcher des révélations. Je suis juste venu vous donner un message simple de l'Éternel. Il faut qu'on revienne à l'Évangile, qu'on revienne à nos richesses. Le titre de mon message, c'est la prospérité de l'Évangile. Amen. Amen. La prospérité.
c'est un concept, c'est quelque chose qui se trouve dans l'évangile. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons des églises, nous avons plusieurs assemblées, plusieurs ministres qui prêchent un évangile de prospérité, mais une prospérité qui n'a rien à voir avec l'évangile. Une prospérité qui n'a rien à voir avec la parole révélée, qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Mais de quelle prospérité on veut parler aujourd'hui? De quelle prospérité je veux vous parler aujourd'hui? Vous savez, la Bible regorge de promesses que si tu es un homme, tu es trop pragmatique, tu es trop dans les choses du monde, tu ne peux pas y croire. L'évangile est voilé pour ceux qui périssent. Et pour ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, c'est une puissance. Si aujourd'hui tu as cru en Jésus-Christ, tu as cru qu'un homme est mort pour toi il y a 2000 ans, qu'il a pensé à toi aujourd'hui, alors tu peux croire à tout ce qui est écrit dans ce livre. Tu peux croire à toutes les paroles qui ont été données dans ce livre. Moi, j'ai l'habitude de dire également, si tu veux être heureux dans le Seigneur, quand tu ouvres ce livre, tu dois être comme un enfant. Donc tu dois croire comme un enfant. La moindre lettre, la moindre syllabe, la moindre chose qui est écrite, tu dois y croire. Et si tu y crois, alors tu vivras heureux. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce genre de paroles que j'ai lues là, c'est une parmi tant d'autres. Quand si tu les lis une par une, mon frère, tu ne peux pas rester assis. Moi, je ne peux pas rester assis. Je ne peux pas rester assis quand je lis ces promesses. Quand j'ai un moment de tristesse, un moment où ça ne va pas, j'essaie de chercher les promesses qui sont là-dedans. Et mon cœur change. L'état de mon cœur change. Je ne sais pas si pour vous c'est la même chose. Alléluia. Amen. Quand quelque chose ne va pas, je lis cette parole, les promesses que Dieu avait faites pour moi. Ce qu'il a donné pour moi, pour vous, pour toi mon frère, pour toi ma soeur. Mais aujourd'hui, nous avons un évangile de prospérité qui est venu nous dire que Jésus est mort pour les choses de la terre. Jésus est mort pour que tu aies une voiture. Jésus est mort pour que tu t'achètes de beaux vêtements, pour que tu aies un travail. Ces choses-là, c'est bien. Hein? Je ne les condamne pas. Mais si c'est une fin en soi, si ton but, c'est d'avoir ces choses, mon frère, ma soeur, tu es à côté. Tu es passé à côté. Alléluia. Donc, nous prêchons. Je vais vous parler de la prospérité, mais une prospérité qui est céleste. Alléluia. Il dit pourquoi vous allez chercher des choses, pourquoi vous allez travailler, pourquoi tu vas forcer, mon frère, pourquoi tu vas forcer, ma soeur, pour des choses de ce monde qui ne nourrit pas, des choses qui vont périr. Pourquoi tu vas travailler d'arrache-pied, utiliser, même te rendre malade pour une eau qui ne t'exaltère pas. Jésus a dit à cette femme samaritaine, si tu savais qui te demande de l'eau, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau, parce que l'eau que je donne moi, quand tu la boiras, tu n'auras plus jamais soif. Amen. Alléluia. Amen. Si tu bois cette eau qui se trouve là-dedans, qui se trouve dans cette citerne, qui est descendue du ciel pour toi, mon frère, ma soeur, tu n'auras plus jamais soif. Alléluia. Amen. Donc il dit acheter sans rien payer, sans argent, acheter du vin et du lait et de la nourriture sans rien payer. Bon, regardez, hein, si vous allez à Saint-Bruno et que quelqu'un dit ouais, venez là, venez prendre la nourriture, venez prendre du poulet, du foufou, venez prendre de la semoule, du maïs sans rien payer, vous allez le croire? Je ne sais pas, répondez-moi, vous allez le croire? Non. C'est ce que ce texte dit pourtant. Et pourtant, la nourriture qu'il promet, c'est beaucoup plus que la nourriture qu'on mange ici sur la terre. Amen. Amen. Donc, c'est ça, quand tu crois à ces choses-là, les gens peuvent te traiter de fou. Mais pourtant, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas de nos yeux. On les croit de notre cœur. Et quand tu crois profondément à ces choses, eh bien, elles se réalisent pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit à cette femme, si tu me demandes de l'eau, je te donnerai de l'eau qui étanchera ta soif pour toujours. Mais le problème, c'est qu'elle ne connaissait pas Jésus. Elle a vu arriver, il lui a demandé de l'eau, mais elle ne le connaissait pas. Il dit, mais toi, tu es un juif, moi je suis samaritaine. On n'a rien à voir ensemble. Pourquoi tu me demandes de l'eau? Elle ne le connaissait pas. Et aujourd'hui, si l'Église va dans ces choses,
Si l'Église s'éloigne de la parole, de la vérité, c'est parce qu'elle ne connaît pas Jésus. Amen. Les chrétiens ils se disent chrétiens, mais ils ne connaissent pas Jésus. C'est pour ça qu'on va chercher de l'eau ailleurs. On va travailler, on va se casser le dos, casser sa santé. Regardez le nombre de boulots dans le monde aujourd'hui qui ont des séquelles sur notre santé. Je ne dis pas que travailler est mauvais, non. La Bible dit que le trésor de l'homme, c'est l'activité. Mais quand vous basez votre vie sur ces choses, tu n'as pas de travail, tu es même venir à l'église, même prier, tu n'arrives pas. Il y a un problème. Au passage, je ne condamne pas les gens, parce que des fois, on peut avoir des soucis dans la vie. Hein. On peut avoir des soucis qui vraiment nous empêchent de prier le cœur tranquille. Et ce que je veux dire, c'est que tes soucis ne doivent pas te faire oublier Jésus. Tu peux travailler ici, tu peux avoir une grande fortune. Tu peux gagner des millions d'euros. Mais quand tu partiras, ces choses resteront ici. Ces choses ne partiront pas avec toi. Donc, si on cherche ces choses-là, si on cherche les choses de la terre, c'est qu'on ne connaît pas Jésus. Le pain qui est descendu du ciel, on ne le connaît pas. Un jour, lorsqu'il a parlé à cette femme samaritaine, cette femme a dit, le Messie viendra nous libérer un jour. Il viendra nous libérer. Jésus a dit, je le suis moi, qui te parle. Et elle a cru. Et parce qu'elle a cru, elle l'a connu. Quand elle est rentrée dans son village, tout son village s'est converti. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe avec nous? Qu'est-ce qui se passe avec l'Église aujourd'hui? Pourquoi on se dit chrétien, on se dit enfant de Dieu, on se dit connaître Jésus? Mais pourquoi les gens autour de nous ne se convertissent pas? Pourquoi il n'y a pas de mouvement? Pourquoi il n'y a pas de changement autour de nous? Parce qu'en vérité, on ne connaît pas Jésus. On ne le connaît pas véritablement. Est-ce que tu connais les choses de son cœur? Est-ce que tu connais ce que Jésus aime réellement? Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin, cet après-midi. Est-ce que tu connais les choses du cœur de Dieu? Le cœur de Dieu, le cœur du Père. Tu sais ce qu'il y a dedans? David voulait savoir. Si on disait David, homme selon le cœur de Dieu, s'il a reçu ce témoignage du Père lui-même, c'est parce que David voulait savoir ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu. David voulait savoir ce qui se passe dans l'intelligence du Seigneur. Il dit, comment moi, un homme, un berger, délaissé de tous, comment j'ai pu trouver grâce aux yeux d'un Dieu si grand? Il dit non, il faut que je sache ce qu'il y a dans son cœur. L'amour qu'il y a dans le cœur de ce Dieu, je ne le trouverai ailleurs. Je ne le trouverai pas ailleurs. Mais on va chercher cet amour-là ailleurs. On va chercher l'amour de Dieu. Ce que Dieu nous a déjà donné pour nous rassasier, on va le chercher ailleurs. Ces choses sont venues à cause du capitalisme. À cause de l'idéologie du capitalisme. J'ai vu une émission il n'y a pas longtemps où ils parlaient de ça. Comment c'est venu, par qui, comment ils ont amené ça dans le monde. Et j'ai compris, hein, là, à ce moment-là, j'ai pris conscience que c'était diabolique. Vous savez, cette société de consommation, cette société où on te dit, ah, il faut travailler pour consommer, travailler, consommer, travailler, c'est diabolique. C'est de Satan. Et l'Église doit sortir de cette idéologie. Je ne dis pas qu'il ne faut plus acheter. Je ne dis pas qu'il ne faut plus travailler, encore une fois. Mais je dis qu'il faut sortir de cette idéologie. Le fait de vivre pour consommer. Vivre pour acheter des choses que tu n'as même pas besoin des fois. Des choses que tu achètes juste pour impressionner l'autre. Des choses que tu achètes, que tu mets juste pour faire jalouser les autres. Amen. Amen. Donc tu vas acheter des vêtements, des voitures avec l'argent que tu n'as pas pour juste impressionner les autres. En vrai, tu n'aimes pas ce que tu viens d'acheter. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, à quoi cela te sert-il? À quoi cela te sert-il d'amasser des biens pour impressionner ton frère, impressionner ton prochain? Amen. Amen. Quand tu mourras, ces choses-là ne partiront pas avec toi. Amen. Un homme a dit un jour, ah, j'ai ramassé toutes les richesses qu'il me fallait. Là, j'ai bien rempli mes greniers, mais sauf que j'ai beaucoup trop de biens. Il faut que je construise des greniers plus grands, que je prenne des trucs plus grands pour bien amasser tout. Le soir, Dieu lui a dit, espèce de fou, tu vas mourir ce soir. Ton âme te sera demandée. Tout ce que tu as amassé là, ce sera pour qui?
Et Jésus termine là l'histoire, mais on peut deviner ce qui s'est passé. Amen. Amen. Donc, moi je prie pour que dans cette église, il n'y ait pas de ce genre de personnes. Je prie pour qu'à Siloé, il n'y ait pas ce genre de personnes. Et si aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu te reconnais dans ce cliché, aujourd'hui même, tu peux te repentir. Le salut, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. N'attends pas demain. Tu ne sais pas, en sortant d'ici, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Le salut, c'est aujourd'hui. Tu dois te repentir aujourd'hui. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, n'endurcissez pas votre cœur. Alléluia. Changez de chemin. On croit que notre cœur est à l'église, on croit que notre cœur est à l'église peut-être, mais notre cœur n'est pas avec Dieu. Amen. Et ces choses-là, des fois, il suffit juste de le regarder aux yeux. De juste regarder au visuel. Quand on regarde les gens, ils se préoccupent plus de comment venir, de comment s'habiller pour venir à l'église, que de comment se préparer spirituellement. Amen. On se prépare, on donne plus d'importance à notre apparence physique pour venir à l'église. Pour dire que là, non, là je suis beau, là je peux venir, là les gens vont être impressionnés, on va voir que moi, que de te préparer spirituellement. Dedans c'est vide. Faut qu'il vide. Alléluia. Amen. Il y a des choses pour lesquelles on travaille. Est-ce qu'on sait d'où elles viennent? Les choses pour lesquelles tu travailles, mon frère, ton patron, les gens pour qui vous travaillez. Je ne parle pas des petites sociétés. Bon, les petites sociétés, on peut connaître notre patron. Mais les gens qui travaillent pour les grosses sociétés, vous connaissez vos patrons? Dis-moi. Non. Ah, merci, mon frère. Donc, vous ne les voyez pas, vous ne les connaissez pas, ils ne vous connaissent pas. Vous êtes juste un numéro dans leur dossier. Et à la fin du mois, ils disent, bon, il a travaillé, je vire l'argent, c'est tout. Mais on est prêt à travailler, à se casser le dos, à se bousiller la santé, à faire des heures supplémentaires pour enrichir ces gens. Sachant que même ces gens, quand ils font des bénéfices plus grands que le mois d'avant, ou que l'année d'avant, ton salaire n'augmente pas. Ton salaire reste le même. Mais lui, il s'enrichit encore plus. Mais toi, ton salaire reste le même. Tu peux galérer, il s'en fout, tu peux galérer là, tu as 3, 4 enfants, tu galères à les nourrir, tu galères à finir le mois. Lui, il ne sait pas ça. Ce n'est pas son problème. Donc, et même quand vous travaillez, quand on achète ces choses-là, est-ce que vous savez d'où elles viennent? Est-ce qu'on sait d'où les vêtements? Des fois, on veut absolument avoir certains vêtements, certaines marques, mais on ne sait pas d'où elles viennent. On ne sait pas par qui elles sont fabriquées. D'ailleurs, je vais venir sur un sujet un peu piquant. Hein? Mes sœurs, les mèches que vous mettez, est-ce que vous savez d'où elles viennent? J'ai vu un reportage la dernière fois, ce n'est pas pour condamner, mais je dis seulement, que Dieu m'entende. Hein? J'ai vu un reportage la dernière fois. Un acteur, un païen, un acteur d'Hollywood. Un acteur d'Hollywood, il part en Inde. Il dit, je viens voir d'où viennent les mèches que mes mères et mes sœurs mettent. Il dit, viens voir. Il l'amène dans un temple. Vous savez, il y a un temple en Inde là-bas. Enfin, je pense qu'il y en a plusieurs. Hein. Il y a des temples où les femmes se rasent la tête. Elles se rasent au rasoir comme ça. Elles prennent les cheveux là et donnent ça à leur idole. Elles vont prier dans ce temple. Quand elles ont fini de prier, bon, en remerciement, je donne mes cheveux. Elles donnent les cheveux là. Donc, elles ont offert leurs cheveux aux idoles. Quand la cérémonie est terminée, le gars qui vend les cheveux là, il vient, il récupère ça, il nettoie un peu, il met des produits, tout ça pour désinfecter. Et après, il revend ça sur. Il a dit, le plus gros client, c'est l'Afrique. Ils sont plus gros clients. Les plus gros clients qu'il a sont en Afrique. Donc maintenant, moi je dis ça, mais bon, vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas Dieu pour obliger qui que ce soit à faire quoi que ce soit de son corps. Mais je le dis seulement. Amen. Amen. Donc, que ce soit les mèches, que ce soit les vêtements, que ce soit même tout ce qu'on peut mettre, même les chaînes et tout. Bon, ça passe encore. Mais ça, est-ce qu'on sait même d'où ils viennent? J'ai été surpris sur beaucoup de mes vêtements. Quand je les regarde comme ça, je les achète, ils me plaisent, j'achète. J'achète. À un moment, quand je suis devenu chrétien, j'ai vu beaucoup de mes vêtements, je n'avais pas vu au début. Tu as une tête de mort par-ci, une croix renversée par-là, mais tu ne vois pas. On ne voit pas. Ils ont mis ça quelque part où tu ne vois pas. Donc faites très attention aux vêtements quand vous chérissez.
aux vêtements que vous voulez acheter. Faites attention. Ça, le diable dirige ce monde. Donc, toutes les entreprises qui fleurissent, là, toutes les entreprises qui font carton mondialement, il est très probable à 90, même 95% que le diable soit derrière. Alléluia. Donc, on n'a pas à se soucier de ces choses-là. Là, c'est ça pour le monde. Mais c'est ça pour les gens du monde. On n'a pas à se soucier de ça. Je ne dis pas que s'habiller bien, c'est mauvais. Non. Je dis qu'on n'a pas à se soucier, on n'a pas à se casser la tête. On n'a pas à se faire du souci pour comment on sera habillé. Jésus a dit ça. Il a dit, ne vous inquiétez pas de comment vous serez habillé demain ou ce que vous mangerez. Parce qu'il a dit, ce sont les païens qui le cherchent, ces choses-là. Toute chose, toute idéologie qui te pousse à chercher ces choses, à chercher le bien-être, à chercher les vêtements, le matériel, tout ça, ces choses-là. Jésus a appelé ça du paganisme. Si tu fais ces choses, tu peux t'appeler chrétien, tu peux t'appeler enfant de Dieu. Mais si tu fais ces choses, tu es semblable à un païen. Si tu vis pour ça. Alléluia. Donc le capitalisme est rentré dans l'église, maintenant il est venu attiser la convoitise du peuple. L'égocentrisme, l'esprit des compétitions, qui sont contre l'évangile. Alors que nous sommes censés être un corps uni en Christ. Celui qui est au-dessus, c'est la tête, c'est Jésus. À l'église, il n'y a pas d'homme ni de femme au-dessus d'un autre. Même moi qui vous parle, je ne suis pas au-dessus, je ne me considère pas au-dessus d'un autre. S'il y a quelqu'un au-dessus d'un autre ici, c'est Jésus. Au-dessus de tous. Amen. Et s'il y a quelqu'un en dessous de quiconque ici, c'est Satan. Sous nos pieds, parce que Jésus l'a mis sous nos pieds. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous tous qui sommes ici, si tu es enfant de Dieu, tu n'es pas plus qu'un autre, tu n'es pas moins qu'un autre. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne fait exception de personne. On nous a fait croire que ces choses-là, on serait heureux avec. Et comment ils font? Ils prennent les stars, ils prennent les gens populaires. Mais même ces gens-là ne peuvent rien pour toi. Ces gens-là sont comme toi. Même s'ils ont toutes les richesses, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec leur argent. Mais ils ne peuvent rien pour nous. Donc nous, on voit les gens s'habiller, venir à l'église, mais au fond d'eux, ils veulent ressembler aux personnalités du monde. Tu veux ressembler à Beyoncé, tu veux ressembler à Rihanna, tu veux ressembler à Fali, tu veux ressembler à Kofi. Mais en vrai, là, ces gens-là, celui qui les a créés, celui qui les a créés, qui les a mis comme ça, c'est même lui qui a permis qu'ils soient comme ça. Mais à toi mon frère, à toi ma soeur, il a donné son fils unique. Il a donné son fils unique sur la croix. Sur une croix du calvaire. Personne n'aurait pu porter ce fardeau. Mais il a donné son fils unique pour ça, pour toi. Est-ce que ces gens-là, ils n'auraient même pas pu, ces gens-là ne peuvent même pas te donner une aiguille. Mais celui qui tient leur destin entre ses mains t'a donné son fils unique. Alléluia. Alléluia. S'il a donné son fils unique, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Pourquoi tu vas te battre encore pour aller chercher d'autres choses? Tu as tout déjà. Mais ces prédicateurs-là nous ont fait croire qu'on n'avait rien. C'est ce que le diable fait depuis le commencement. Ils t'ont fait croire que tu n'avais rien, alors que tu avais déjà tout. Dieu t'a donné son fils, tu as déjà tout. Amen. Amen. Mon frère, Dieu t'a donné son fils, tu as déjà tout. Amen. Ne cherche plus dans le monde, il n'y a plus rien à gagner là-bas. Tu as déjà tout. Amen. Amen. Et si tu sens qu'il y a quelque chose qui manque, peut-être non, c'est à lui que tu dois demander. C'est à Dieu, ce n'est pas à un homme. Amen. Alléluia. Amen. Donc on nous a fait croire qu'on n'avait rien. Satan fait ça au commencement. Il est venu vers Ève, il a dit, mais mange ça. Tu verras, si tu manges Dieu, tu sais pourquoi Dieu ne veut pas que tu manges ça? Parce que quand tu vas en manger, tu deviendras Dieu. Non, mais tu étais déjà Dieu. Alléluia. Amen. Tu étais déjà enfant de Dieu. Quand vous regardez les généalogies, dans les généalogies, on voit Adam, fils de Dieu. Donc Adam était un fils de Dieu. Amen. Amen. Donc la divinité était déjà en lui. La divinité était déjà en Ève. Mais Satan a dit, tu n'es pas Dieu. Si tu manges ça, là, tu deviendras Dieu par la connaissance. Or, la connaissance offre. La connaissance offre.
Mais ils n'avaient pas la connaissance, ils avaient la révélation du Dieu puissant. En eux, ils étaient eux-mêmes la révélation vivante du Dieu tout-puissant. Alléluia. Et tout ce qui était sur la terre, tout ce qui était grand, tout ce qui respire, tout ce qui rampe, tout ce qui vole, tout ce qui nage, l'infiniment grand comme l'infiniment petit, regardaient Adam et Ève avec respect, parce qu'ils étaient la reproduction de Dieu tout-puissant. Alléluia. Aujourd'hui, on a fait la même chose avec nous. Tu n'as rien, Jésus-Christ, laisse ça. Ça, c'est des choses vieilles, c'est des vieilles choses, laisse ça. Laisse ce vieux livre-là. Mais le soleil est vieux aussi. Non? Amen. Le soleil est vieux aussi. Donc, il faut qu'on arrête de vivre avec le soleil. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Le soleil est vieux. La lune est vieille. Il faut qu'on arrête de vivre avec ces deux-là. Arrête de vivre avec le soleil, tu verras. Arrête de vivre avec enlève la lune, tu verras. Tu verras ce que la mer va faire. Alléluia. Donc, il faut arrêter. Ces gens-là, Paul a dit, ces gens-là, il faut leur fermer la bouche. C'est la Bible hein, qui le dit. Ces gens-là, il faut leur fermer la bouche. Vous savez, Jésus était quelqu'un de tout, mais il était ferme à la fois. Il dit, ces gens-là qui viennent vous prêcher un faux évangile, qui viennent vous dire que vous pouvez trouver, fermez-leur la bouche. Amen. Amen. Donc, on veut parler de choses sérieuses aujourd'hui. Alléluia. Amen. Paul a dit aux Galates, ô Galates, c'est pourvu de sens. Qui vous a fasciné? Et moi je dis, Église, qui t'a ensorcelé? Qui t'a envoûté? Qui t'a dit que dehors, tu peux trouver mieux que Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Qui t'a dit que la nourriture que tu avais avait une date de péremption? Qui t'a dit que le corps et le sang du Christ avaient une date de péremption? Mais le corps et le sang du Christ est la seule nourriture qui ne périt pas. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Hein, le monde, sa vanité, tout ce qu'il contient passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Alléluia. Arrêtez tout. Comme mon frère a dit, arrêtez tout. Il faut qu'on arrête tout. Posons-nous les bonnes questions. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait? Pour qui on travaille? On ne peut pas travailler pour 2 mètres à la fois. Je peux venir là, à l'église, dire que je viens, je m'assois, j'écoute la parole, je chante, amen, alléluia, merci, fini, je donne la dîme, je rentre chez moi. Mais ton cœur est dehors. Tu rentres ici, ton cœur est dehors. Et on te voit même que le dimanche, or qu'il y a beaucoup de programmes dans la semaine. Amen. Amen. Un jour, ce jeune homme riche, il est venu vers Jésus, il a dit, Maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Il a dit, tu connais les commandements? Tu ne mentiras point. Tu ne voleras point. Tu ne déroberas point. Honore ton père et ta mère. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, etc., etc. Il a dit, Maître, je fais ces choses depuis que je suis enfant. Depuis que je suis petit, on m'a appris à faire ces choses et je les pratique tout le temps. Il a dit, d'accord, Jésus a dit, ok, il ne te reste plus qu'une seule chose pour être parfait. Jésus a dit ça, pour être parfait, il ne te manque qu'une seule chose. Vends tout ce que tu as. Tout ce que tu as, prends-le, vends-le. Et tout ce que tu gagneras, donne-le aux pauvres. Tu auras un trésor dans les cieux. Alléluia. Amen. Et toi, maintenant, suis-moi. Mon frère, ma sœur, tout ce que tu as acquis en dehors de Christ, tout ce qui te sépare de Dieu, tout ce qui te sépare de la révélation du Fils de Dieu, vends-le. Tout ce que tu gagneras, donne-le aux pauvres. Et toi, maintenant, suis Jésus. Amen. Alléluia. J'ai remarqué une chose avec ce verset, avec ce passage. Jésus a dit à ce jeune, il lui a dit tous les commandements, et il lui a dit sauf un. Il y a un seul qui ne lui a pas dit. Et il lui a dit, ouais, tu connais les commandements, tout ça, machin, il lui énumère les commandements. Il y a un seul commandement qu'il ne lui a pas dit. On pourrait aller vérifier après. Il ne lui a pas dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Pourquoi? Parce que dès le départ, quand le jeune homme est venu, il a su ce qu'il y avait dans son cœur. Il a su qu'il y avait une idole, qu'il y avait le matérialisme dans son cœur. Mais ce jeune homme-là pratiquait tous les commandements. Il a dit, j'ai pratiqué tout. Tout ce que tu me dis là, je le fais. Mais il te manque une seule chose.
Si tu n'as pas cette chose-là, tu n'iras pas au ciel. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Au point où tu veux même donner tout ce que tu as. Au point où tu veux même donner tout ce que tu possèdes. Tout ce qui fait que tu es toi. Tout ce qui te définit aux yeux des autres. Tout ce qui te définit aux yeux des gens autour, aux yeux du monde. Vends-le, donne ça. Amen. Rendez à César ce qui est à César. Mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Donc, ce jeune homme-là, c'était un religieux. C'était un juif, né de juif. Il a grandi dans la synagogue. Mais son Dieu, ce n'était pas Adonai, c'était l'argent. Son Dieu, c'était le matériel. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous venons à l'église. Nous pratiquons les choses, on chante, comme je l'ai dit tout à l'heure, on chante, on donne la dîme, on écoute la parole, on s'assoit, on est peut-être discipliné, on a peut-être un bon cœur pour les hommes. On fait toutes sortes de choses. Peut-être que toi aussi tu pratiques tous les commandements que Jésus a énumérés à ce jeune homme. Mais il te manque une chose pour être parfait. Aime le Seigneur au-dessus de toute chose. Parce que de ce commandement dépendent la loi et les prophètes. De ce commandement dépendent la loi et les prophètes. De l'amour de Dieu. Or, l'amour de Dieu a été révélé en Jésus-Christ, son Fils. Et Jésus-Christ est appelé la pierre angulaire, celle que les bâtisseurs ont rejetée. La pierre angulaire qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale de l'ordre. Donc, s'il n'y a pas Jésus-Christ entre l'enseignement des prophètes et l'enseignement des apôtres, tout l'édifice dégringole. Alléluia. Si tu n'as pas l'amour de Dieu au-dessus de tous les commandements que tu fais, que tu accomplis, au-dessus de venir à l'église, donner la dîme, chanter, dire Amen, Alléluia, c'est pas parce que tu cries plus fort qu'un autre Alléluia que Dieu te voit. Alléluia. C'est parce que tu l'aimes. Dieu voit les gens qui l'aiment. Vous savez, un jour, j'ai vu un reportage, pour vous dire. Mais Dieu n'est pas dans les dénominations. Les dénominations, là, c'est nous. C'est nous qui avons mis ça. Mais Dieu n'est pas là-dedans. Une dame, un jour, une catholique, elle a dit un jour, j'ai fait un accident. Je suis tombé dans le coma. Et j'ai vu Jésus. Mais quand je l'ai vu, il pleurait. Il pleurait comme un enfant, comme un bébé. Elle est arrivée devant elle. Elle est arrivée devant lui, pardon. Elle a vu son cœur. Jésus lui a permis de voir son cœur. Elle a vu son cœur. Son cœur était blessé, déchiré, meurtri. Elle dit, mais Jésus, pourquoi tu pleures? Il dit, parce que vous, mes enfants, j'ai tout donné pour vous. J'ai tout fait pour vous. Mais vous ne faites aucun cas de moi. Je vous ai aimé, je vous aime encore aujourd'hui. Je n'attends qu'une seule chose, c'est que vous revenez à moi. Mais vous êtes trop occupés aux choses du monde. Vous êtes trop occupés à vous habiller, à prendre les choses. Or que je vous ai dit de ne pas vous inquiéter pour ça. Je vous l'ai promis. Mais je suis un laissé pour compte. Je ne sais pas si, moi quand elle a dit ça, ça m'a... J'ai eu le cœur gros, quoi. Quand elle a dit ça, j'ai dit non, Seigneur, vraiment. J'ai fait une introspection sur moi-même. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour m'éloigner de toi? Qu'est-ce que j'ai fait pour te laisser pour compte? Alors que tu as tout fait pour moi. Tu as tout accepté pour moi. Église, Jésus a tout accepté pour toi. Il a tout donné pour toi. Il a tout risqué pour ta vie. Ne le laisse pas à côté. Ne le laisse pas pour compte. Il a dit à Laodicée, voici je suis à la porte et je frappe. Une église qui aimait, Laodicée. On connaît tous les caractéristiques de Laodicée, non? Tu te crois riche, mais en fait tu es pauvre, aveugle et nu. Il a dit, voici je suis à la porte et je frappe. Mon frère, ma soeur, peut-être que pour certains d'entre vous, l'église est Jésus est à la porte. Il est à la porte de ton cœur et il frappe. Tu l'entends frapper. Tu l'entends frapper et dire, ouvre-moi, c'est moi. Et tu ne veux pas ouvrir. Parce qu'il y a des choses que tu caches encore. Tu lui caches encore des choses. Il y a peut-être encore des compartiments dans ton cœur que tu ne veux pas lui ouvrir. Et tu ne lui ouvres pas la porte de ton cœur parce que tu ne veux pas qu'il entre là-bas. Mais moi je te dis, ouvre ton cœur à Christ. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui peut rétablir toutes choses.
il n'y a que lui qui peut restaurer toutes choses dans ta vie. Ce qui est mort, il peut le ressusciter. Si la mort n'a pas pu le résister. Alléluia. Si la mort n'a pas pu le résister, la mort de quelle que soit la chose dans ton cœur ne pourra pas résister à la main de Jésus. Amen. Il a dit à Marc, je suis la résurrection et la vie. Quiconque croira en moi ne mourra pas, mais il vivra éternellement. Amen. Alors bien aimé, je ne sais pas, moi quand je relis ces choses, vous avez des passages dans la Bible, quand vous les relisez, non, mon cœur se serre. Amen. Faut qu'on fasse une introspection sur nous-mêmes. Faut qu'on arrête de jouer. Faut qu'on arrête de jouer, bien aimé. Encore, quand vous regardez, si je reviens sur ces prédicateurs de la prospérité, les gens qui aiment bien prendre en modèle, ce sont les prophètes de l'Ancien Testament. Ils vont te prendre Élie, ils vont te prendre Moïse, bien que je n'ai rien contre ces hommes-là. C'est de grands hommes de Dieu. Ils prennent Élie, Moïse, Salomon, David, ok. Mais Jésus, ils vont faire juste un petit rappel sur Jésus, et puis basta. Et sinon, s'ils parlent de Jésus, ils vont dire des choses, ils vont mettre un peu de mensonge, dire, ah, mais Jésus était riche, ah, mais Jésus ceci, Jésus cela, oui, mais ce n'est pas la vérité. Ils vont prendre les prophètes de l'Ancien Testament comme modèle. Or que nous sommes plus que ces gens-là. Je ne sais pas si quelqu'un m'a entendu. Amen. Nous sommes plus que ces gens-là. La reine de Séba a quitté le sud et est venue en Israël, dans le royaume, pour entendre la sagesse de Salomon. Mais ici, aujourd'hui, il y a plus que Salomon. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, ici, en ce lieu, là où je parle, il y a plus que Salomon. Mon frère, ma soeur, les prophètes de l'Ancien Testament attendaient ce moment avec impatience. Ils vivaient pour ça. Ils vivaient pour la nouvelle alliance. Quand ils ont entendu les promesses, surtout Isaïe, je n'ose même pas, je dis Seigneur, heureusement que je ne suis pas Isaïe. Lui qui a eu à donner toutes ces promesses-là, il attendait ce temps avec tellement d'impatience. Mais il est mort avant que la chose n'arrive. Et ces choses sont arrivées pour nous. Nous, on est en train de les négliger. On néglige le salut qui nous a été donné. Nous-mêmes païens, nous qui étions écartés de la promesse, nous avons été rattachés à l'arbre. Nous avons été rattachés au peuple de Dieu. Mon frère, ma soeur, quel que soit ce que tu es, si tu as cru en Jésus-Christ, tu as été rattaché à l'arbre de vie. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Mais pourquoi tu joues avec ça? C'est la vie éternelle. Il y a beaucoup de gens qui cherchent la vie éternelle dans le monde. Beaucoup de gens riches. Ils cherchent le secret de la jeunesse éternelle. Mais le secret de la jeunesse éternelle, c'est Jésus. Amen. Mais ils l'ont rejeté. Donc le secret de la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'aller te casser le dos, d'aller te bousiller la santé pour chercher autre chose. Il est là. Jésus est dans sa parole. Et c'est dans sa parole que tu auras la vie éternelle. Non, c'est le temps d'arrêter les choses. C'est le temps d'arrêter. Reprenons ce que le monde a voulu nous prendre. Ésaü, il a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Sa bénédiction, la bénédiction qui a été destinée pour lui, il l'a vendue. Pourquoi? Pour un plat de lentilles. Mon frère, des lentilles, tu les manges, quand c'est fini, c'est fini. Ton ventre est plein, voilà, ça passe. Mais il a vendu ça, il a vendu un bien qui pouvait le bénir toute sa vie, bénir sa postérité de génération en génération. Pourquoi? Pour un plat de lentilles qui ne dure que 15 minutes. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce que l'Église fait aujourd'hui. On vend l'éternité pour quelque chose qui ne dure que peut-être même pas un mois. On est prêt à tout donner pour un iPhone. Et déjà, je ne comprends pas, je n'ai jamais compris, je n'ai jamais accepté le fait de payer 800 € pour un téléphone. Amen. Un téléphone portable. Amen. Amen. Frère, payer 800 € pour un téléphone portable? Non, moi jamais. Avec 800 €, tu vis pendant au moins 6 mois. Moi, quand j'étais étudiant, j'étais célibataire. Avec 800 €, mon frère, je vivais bien. Si tu me donnais 800 €, j'étais heureux. Là, on va claquer 800 € dans un téléphone.
Un téléphone qui l'année prochaine sera passé. On va te dire non, maintenant il y a l'iPhone 11. L'iPhone 10 c'était l'année dernière. Cette année c'est l'iPhone 11. Et l'iPhone 11 il sera 300 € plus cher. Ça c'est quoi? C'est le capitalisme. C'est diabolique. Alléluia. Non, laissons ces choses. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Alléluia. Si nous avons la nourriture, la vraie, et le vêtement, la sainteté, cela nous suffit. Amen. Mon frère, laissons ces choses. Laissons un peu les gens du monde, laissons-les. On a assez joué avec eux. On a assez joué avec les choses qui ne nourrissent pas, qui ne nous apportent rien. On a assez joué avec ça. Rentrons maintenant dans notre héritage. Amen. Rentrons maintenant dans notre héritage. On cherche la bénédiction. Ils prêchent la bénédiction. Hein? On voit que ça, les gens qui prêchent la bénédiction. Ah, tu seras béni. Tu es Joseph. Bon, tu es Joseph, tu le dis à beaucoup de gens. Mais moi, pour l'instant, je n'ai pas vu beaucoup de Joseph. Amen. Dans l'église, là, je n'ai pas vu beaucoup de Joseph. Pour le nombre de personnes qui ont reçu cette parole, tu es le Joseph de la famille. Tu es le Abraham, ok. Tu es le Abraham pourquoi? Pour les richesses ou pour la foi? Amen. Alléluia. Amen. Tu es Abraham pourquoi? Pour les richesses ou bien pour la foi? Amen. Amen. Donc, arrêtons ces choses. Dieu nous a déjà... Vous cherchez la bénédiction, il prêche la bénédiction, mais la Bible dit qu'on a déjà été béni. On a déjà été béni. Alléluia. J'ai envie de vous lire un passage. C'est Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est là que je vais en venir. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Quelqu'un peut dire Amen. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Pourquoi on va encore écouter les messages sur la bénédiction? C'est là, c'est bon, c'est écrit. Il nous a bénis, c'est déjà fait. Oh, Dieu va te bénir. Non, tais-toi, il a déjà fait. Amen. Il y a 2000 ans, Dieu m'a béni. Il y a 2000 ans, Dieu a béni Siloé. Je dirais même, avant la fondation du monde, Dieu avait déjà béni Siloé. Alléluia. Mais Dieu veut que Siloé sorte des choses terrestres et qu'il monte dans les choses célestes. Parce qu'il nous a bénis, Dieu a béni Siloé dans les lieux célestes en Christ. Mon frère, ma soeur, si tu ne vois pas les bénédictions qu'il t'a données, c'est que tu n'as jamais été dans les lieux célestes. Amen. Alléluia. C'est qu'on n'a jamais été dans les lieux célestes. Parce qu'on est trop distrait. On est trop distrait par la télé, l'ordinateur, Internet, Facebook, WhatsApp, Instagram, et on veut tuer, en voilà. On est trop distrait. Il faut couper. Amen. Amen. Cette semaine, le Seigneur m'a dit coupe Internet. Du coupe tout. Même ton téléphone, la coupe tout. Tu veux écouter le louange, tu écoutes ce qu'il y a à apporter. Coupe Internet cette semaine. Il m'a dit coupe. Tu lis que dans la parole et la prière. Parce que nos frères là, les premiers chrétiens, ils n'avaient pas Internet. Ils n'avaient pas la télé, ils n'avaient pas la radio, ils n'avaient pas le militaire, ils n'avaient rien de tout ça. Mais l'Esprit était là. Alléluia. Ils n'avaient même pas le Nouveau Testament. Mais l'Esprit était là, agissait avec puissance. Mais comment nous, on a tout ça? On a tout ça à portée de main. Mais c'est froid. Mais on n'a rien. Comparé à eux, on n'a rien. On ne prospère pas. Parce qu'on est trop distrait. Il faut apprendre à couper. Là, à partir d'aujourd'hui, il faut qu'on coupe. Il faut qu'on arrête les choses inutiles. Bien aimé, Jésus revient.
Il revient bientôt là. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Jésus revient bientôt. Donc, il faut laisser les richesses après lesquelles tu as couru. On a bien couru derrière les richesses du monde. Moi, je peux vous dire, j'ai bien couru derrière les choses du monde. Quand on était dans le monde là, on a couru, on s'est donné pour ces choses. Une fois, mon épouse Elodie, parce que je la connais depuis bien avant ma conversion. Elle m'a dit, tu pourrais mourir pour ces choses. J'ai dit, non, c'est pas vrai. Et quand j'ai réalisé, un jour je suis allé à l'hôpital pour la chose en question, j'ai dit, ah, tu as raison. Et tu avais raison. J'étais capable de mourir pour ça. Et même pour les gens avec moi qui étaient dans cette passion-là. Ces gens-là ne faisaient aucun cas de moi. Moi, je les aimais, mais ces gens-là ne m'aimaient pas. Mais tu es prêt à mourir pour eux, mais eux, qu'est-ce qu'ils font pour toi? On est prêt à mourir pour des gens dans le monde, pour des amis, pour des connexions, qui en vérité n'ont rien à faire de toi. Non, laisse ces choses. Quelqu'un est mort pour toi avant même que tu le connaisses. Quelqu'un a versé son sang, a donné sa vie pour toi avant même que tu le connaisses. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut être capable, comme Jésus a dit à ce jeune homme riche, il faut être capable de tout donner pour suivre Jésus. Moi, j'aime bien Paul. Hein. Paul, ça n'était pas un pécheur. C'est Pierre était un pécheur. Pierre, Jacques, Jean, c'était des pécheurs. Ils étaient avec le père de Jacques et Jean, ils étaient associés. Jésus arrive, venez avec moi, suivez-moi, je vous ferai pécher en d'hommes. Ils sont partis. Jésus arrive au péage, il voit Matthieu, collecteur d'impôts. À l'époque, un collecteur d'impôts, il gagnait bien, même s'il avait une mauvaise réputation. Il dit, lève-toi, suis-moi. Il quitte son bureau, il lâche tout là, il part. Il ne prend même pas la peine de dire à son patron, bon, j'arrête. Non, il n'y a pas de lettre de démission, il n'y a pas de. Comment dire? Il n'y a pas de licenciement à l'amiable, rien. Il quitte le bureau comme ça, il part. Amen. Amen. Un jour, Moïse est en train de paître les brebis de son beau-père. Et il voit un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Il regarde la chose comme ça, il laisse les brebis, il va voir. Les brebis de son beau-père qui l'héberge, qui lui a donné sa fille, il laisse les brebis, il s'en va. Il dit, donc, si elle se perd, non, c'est pas grave. Mais moi, je vais aller voir là, ce qui se passe là-haut. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce buisson? Pourquoi est-ce qu'il brûle, mais qu'il ne se... Ah, la mer n'était pas calme. On a un bateau qui fait peut-être 15 mètres de haut, avec des vagues de 7 mètres, sans arrêt, qui tape le bateau, qui tape. Et le bateau dérive comme ça. Il dérive, jusqu'à ce que tu prennes les vagues sur le côté. On a pris une vague sur le côté, mon frère, ma soeur. J'ai vu la mort. Je vous le dis devant Dieu, j'ai vu la mort. J'ai jamais eu peur comme ça de ma vie. Donc tu es dans le bateau, tu vois, le soir, dans une eau à 2 degrés, 2 degrés dans l'eau. Quand tu tombes là-dedans, soit tu te noies, soit tu meurs de froid. Et quand tu meurs de froid, là, c'est 2 minutes. Les gars ont 2 minutes pour te repêcher, sinon c'est fini. Mais imagine, le bateau se retourne. Qui vient te chercher? Il est minuit, peut-être 1h du matin. Qui vient te chercher là-dedans? Mais Paul a vécu ça 3 fois. Moi, je ne suis pas tombé, hein, mais ça m'est resté encore. Je vous en parle là, ça m'est resté encore. Mais Paul a fait ça 3 fois. Il a fait naufrage 3 fois. Après, un naufrage, ça traumatise. Ça traumatise un homme. Mais lui, il fait un naufrage, il reprend le bateau. Il en fait un deuxième. Il s'en va, il reprend un autre bateau. Il en fait un troisième. Je pense qu'il aurait pu faire ça autant de fois qu'il le fallait. Tout ça pourquoi? Pour Jésus. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour Jésus? Qu'est-ce qu'on est prêt à donner pour Jésus-Christ? Quels sont tes projets, mon frère, ma soeur? Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu as en tête quand tu es venu en Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu avais en tête? Si tes projets ne sont pas Jésus, laisse-moi te dire une chose. Quand tu viens devant Dieu, quand tu viens prier, tu mets le genou à terre et tu dis, Seigneur, moi je veux faire ci, moi je veux faire ça, moi je veux... Dieu rigole. Quand tu l'entends parler, il t'entend parler, tu te dis, ouais, moi mes projets de vie, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Avoir une famille, construire une grosse entreprise, avoir une grande maison, il rigole. Parce que les projets que lui, il a forgés pour toi, il les connaît. Amen. Ce n'est pas toi. Moi, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur.
Alléluia. Pourquoi tu vas encore perdre ton temps dans des projets qui n'aboutiront peut-être jamais? Amen. Et en plus des projets qui sont, même si pour toi c'est grand, mais quand Dieu regarde ça, il rigole. Il a envie de rigoler, mais il ne le fait pas parce qu'il te respecte, parce qu'il t'aime. Amen. Mon frère, ma soeur, j'ai envie de te dire ça. Si quand tu viens ici à l'église, tes projets ne sont pas d'aller au ciel, si ton projet de vie n'est pas d'aller au ciel quand tu viens ici,